Monde numérique. Mais notre métier reste d'aider les gens, en fait, soit de faire des tâches qui sont dangereuses, difficiles et cetera en usine, soit d'aider les gens dans leur vie quotidienne. Ils peuvent avoir un exosquelette pour marcher, mais beaucoup d'entre eux sont tétraparétiques ou âgés et ne peuvent pas, faire leur cuisine, s'habiller, utiliser leur salle de bain et cetera, et les robots vont servir à ça aussi. Bonjour Jean-Louis Constanza, Bonjour Jérôme. cofondateur de Wondercraft, société française spécialisée dans les exosquelettes pour les personnes handicapées et aussi maintenant donc dans les robots humanoïdes. Vous venez de dévoiler votre premier robot humanoïde. Vous pouvez nous le présenter un peu, ce robot qui s'appelle donc Calvin 40? Oui, Calvin 40, donc c'est le nom du premier de la famille Calvin. On l'appelle Calvin 40 parce qu'on l'a développé en 40 jours. Et on l'a développé en 40 jours parce que ça fait, 12 ans qu'on fait des robots humanoïdes. Nos exosquelettes étaient les premiers robots humanoïdes commercialisés et industrialisés. En fait, on les voyait mal comme des humanoïdes parce qu'ils n'avaient pas de bras. Donc Calvin a, maintenant des bras. Il a une capacité à gérer une mission par une IA de type, VLA, hein, vision langage action, à comprendre le contexte dans lequel il se trouve, et il a une IA robotique qui, elle, a été développée avec les exosquelettes, qui est très, développée justement, puisque ça fait encore une fois pas mal d'années qu'on fait des exosquelettes pour faire marcher des gens qui marchent pas. Et on se souvient les avoir vus notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. Voilà, donc il y a eu l'ouverture du AI Summit, il y a eu plus de 2 de nos porteurs ont porté la flamme des Jeux olympiques, donc des exosquelettes qui nous ont apporté une plateforme robotique extrêmement solide. Quand on met quelqu'un dans un exosquelette, il peut faire jusqu'à 120 kilos, donc on a une capacité d'emport de charge qui est hors de commun, hors de proportion avec ce qu'on voit dans les humanoïdes aujourd'hui. On a donc des robots très costauds, qui ont été fiabilisés avec, plus de 10 000 personnes qui ont marché dedans, 1 million de pas par mois. On a probablement la base de données d'apprentissage, certainement une des plus, denses, du monde. Et Calvin 40 est aujourd'hui le premier robot humanoïde fonctionnel en Europe aussi. Donc stratégiquement, ça nous donne un avantage avec une plateforme forte, puissante, capable d'emporter des charges lourdes, très fiabilisée. Et puis alors là, début juin, vous annoncez donc un partenariat avec le groupe Renault pour fabriquer des robots humanoïdes en série à des prix accessibles, c'est la promesse. Pourquoi Renault? Renault, qui est un partenaire, qu'on n'a pas besoin de présenter, Mmh. qui va nous apporter, d'abord la capacité de produire en grande série, donc à coût très bas, des exosquelettes et des robots. Ensuite, Renault va être notre premier client pour les exosquelettes, les robots de manufacturing, ce qui est un gros avantage. Donc dans les Il y a usines. dans les usines pour commencer, et en fin de course pour aider les personnes dépendantes. Donc ça sera un autre robot, probablement plus fin et plus capable de mais notre métier reste d'aider les gens, en fait, soit de faire des tâches qui sont dangereuses, difficiles et cetera en usine, soit d'aider les gens dans leur vie quotidienne. Ils peuvent avoir un exosquelette pour marcher, mais beaucoup d'entre eux sont tétraparétiques ou âgés et ne peuvent pas, faire leur cuisine, s'habiller, utiliser leur salle de bain et cetera, et les robots vont servir à ça aussi. Voilà, le partenariat avec Renault, on s'est rencontrés, en fin d'année dernière. Renault et Wondercraft avaient exactement la même vision quant à tout ce que je viens d'évoquer, l'industrialisation, le développement des robots, et c'était une évidence que de travailler ensemble. On est très, très fiers de travailler avec Renault, évidemment. Ouais. Donc si on comprend bien, vous allez fournir une base pour, des robots industriels qu'on verra peut-être un jour dans des usines Renault et puis, à l'inverse, Renault, va vous, soutenir, vous aider parce qu'ils prennent une participation dans la société, même si elle est minoritaire. Ça va vous permettre, vous, de passer à l'échelle pour développer vos exosquelettes destinés aux personnes handicapées? C'est exactement ça. On peut fabriquer 100 ou 1000 exosquelettes par an, mais quand on va passer à 10 000 exosquelettes et robots, ou 100 000, ça ne s'invente pas, et le métier de l'automobile depuis, 120 ans, et Renault était l'un des premiers, c'est fabriquer des objets complexes, coûteux, pour un prix au kilogramme. C'est une unité que j'emploie très souvent, de 10 à 15 € par kilo. C'est moins cher que la bière qu'on prend au café en bas. En fait, les fabricants d'automobiles ont créé une sorte de magie.
qui permet de fabriquer des objets complexes en très grande série à des coûts qui sont hors de proportion avec quoi que ce soit d'autre. Et ça, voilà, il y a un petit nombre de tandems roboticiens fabricants automobiles qui se créent, hein. Il y avait Boston Dynamics avec Hyundai, Ouais. il y a Tesla avec Tesla, et maintenant il y en a un en Chine aussi et maintenant on a Renault Wandercraft qui s'est créé pour d'abord, équiper les usines Renault, puis les usines de manufacturing en général, qui est le premier en Europe et qui part d'une plateforme qui est déjà totalement fonctionnelle. Mmh. Donc on pense effectivement qu'on peut développer une stratégie très ambitieuse et encore une fois, européenne, et française. Ouais, donc il y a une dimension, souveraineté. C'est important pour la souveraineté française et la souveraineté numérique européenne, ça? Alors très pratiquement, on rencontre pas mal de dirigeants industriels, de groupes, de directeurs d'usines qui ne veulent pas voir leur process s'arrêter s'il y a un problème, de souveraineté qui se pose. Or, les derniers mois et les dernières années ont montré que c'était possible à nouveau. Donc oui, la souveraineté est importante. Oui, il va être important de fabriquer non seulement les robots et les exosquelettes, mais certains de leurs composants critiques, en Europe et en France et c'est ça qu'on veut faire aussi. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ces robots sont aptes et seront aptes à être en compétition avec, les concurrents, d'autres pays, notamment les Chinois qui sont très avancés dans ce domaine, aussi les Américains? Est-ce qu'on est au niveau? Est-ce que vous êtes au Alors, niveau? on est au niveau de la technologie, c'est-à-dire la plateforme robotique. L'IA, de contrôle robotique et l'IA de mission, le VLA, sont au niveau. Clairement, on réalise déjà des use cases en usine et on voit assez bien comment aller jusqu'au moment où les robots vont aider des personnes avec une autonomie réduite, donc personnes âgées, personnes tétraparétiques, qui sont très proches de l'ADN de Wondercraft, à exécuter des tâches de la vie quotidienne. Donc la technologie est là, l'ambition est là, il va falloir investir pas mal d'argent, mais je rappelle qu'on voit beaucoup de robots qui font du kung-fu ou des danses de salon, mais quand on les voit opérer, dans des unités industrielles, ils sont moins agiles et il n'y a pas encore de, contrats qui ont été signés pour la diffusion à grande échelle de robots dans des usines automobiles ou autres. Donc il y a pas mal de communication sur le secteur. Notre communication d'aujourd'hui en fait peut-être partie, il y a Renault Wandercraft, mais c'est un marché qui n'a pas encore décollé. Donc nous serons capables de proposer des robots au stade commercial, heu, offrant toute la sécurité nécessaire pour prendre en charge des tâches dangereuses, en même temps que le marché, avec des atouts, hein. Encore une fois, nos atouts, c'est, Renault, c'est la technologie de Wondercraft. Nous sommes européens, on a une plateforme qui est plutôt plus costaud, plus forte, que, ce qu'on observe autour de nous et qui a été fiabilisée sur des dizaines de millions de pas franchis en hôpital et dans la rue avec des patients. Donc ouais, on est au niveau. Maintenant, il faut que, les clients, et la sphère publique comprennent que c'est, probablement un marché encore plus important que l'était l'automobile au XXe siècle et nous aide à réussir. Mmh. Et Jean-Louis, l'objectif donc, c'est de fabriquer des robots qui seront accessibles financièrement, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, pour l'aspect, plus, médical. C'est quoi un robot, accessible? Ce sera à quel prix et quand? Alors, si on était aussi bon que l'automobile, un robot coûterait vraiment pas cher. Encore une fois, l'automobile, une auto sort d'usine à 15 € par kilo. Donc, alors un humanoïde va peser beaucoup moins lourd qu'une auto, en gros, 50 à 80 kilos contre 1500 kilos. Mais, il est plus dense technologiquement. Il y a 20 à 30 moteurs dans un humanoïde et c'est des moteurs très performants qui coûtent assez cher. Hem, il faut qu'on arrive à sortir, et à vendre des robots qui coûtent le prix d'une petite voiture. Et ça, heu, c'est l'objectif depuis toujours de Wondercraft et je vois pas comment on aurait pu faire mieux que de s'allier avec un fabricant de voitures qui est l'un des plus performants au monde aujourd'hui, Renault, et qui lui sait faire ça. Mmh. Donc oui, on va y arriver, c'est sûr, et on va tout faire pour y arriver aussi bien et avant les autres. Donc Renault va, fabriquer et sans doute aussi, utiliser, des robots Wandercraft. Vous savez déjà, pour faire quoi? À quoi serviront-ils, chez Renault, ces robots?
Bah, on travaille sur les use cases, c'est un autre atout de notre partenariat, hein, c'est que Renault connaît parfaitement ses processus de fabrication et maîtrise parfaitement la robotique qui existe déjà dans ses usines avec des dizaines de milliers de robots. Donc on travaille sur les use cases en priorité qui vont prendre des tâches, dangereuses, pénibles, difficiles. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de les équiper. On est dans une période de chute démographique qui va pas s'arrêter. C'est vrai pour, les personnels en usine, c'est vrai aussi Mmh, pour les aidants, des personnes, avec une autonomie réduite. Donc, les robots vont venir, prendre en charge des tâches qui d'abord sont des tâches vraiment dures. Mais Hem, les usines, automobiles sont déjà très, très robotisées en ouais, France absolument, mais et ailleurs dans le ce qui fait monde. qu'elles ont des process qui sont capables d'accueillir des robots très, très vite aussi et ça, c'est un très gros atout. Après, l'ensemble des usines de fabrication en général, hem, est faite de use case, de tâches, assez proches et donc ça sera relativement facile d'apprendre aux robots à réaliser ces tâches. Avec un impact qui est pas toujours mesuré, mais qui peut être colossal, de relocaliser des industries qu'on a délocalisées dans les pays à plus bas coût salarial comme la Chine. Si on égalise les coûts, parce que finalement nos robots coûteront le même prix parce qu'on est capable de fabriquer les composants, on est capable de faire revenir en Europe et en France des tâches que depuis longtemps, heu, je pense par exemple à la fabrication de meubles, il y a aucune raison en fait. Si on a les mêmes robots en Chine et en France, on va fabriquer nos meubles en France. On va avoir une empreinte carbone bien inférieure, des coûts de transport et des temps de transport bien inférieurs et recréer un tissu industriel. Donc la robotique humanoïde, c'est vraiment l'occasion pour nos pays, non seulement, de supprimer des tâches ingrates, de diminuer, d'augmenter la productivité, mais aussi de faire revenir dans nos pays des industries qui sont parties il y a 20 ans. Merci Jean-Louis Constanza, cofondateur, de la société, Wondercraft. Merci Jérôme.